Delphine Mallet, en charge des services de la Silver Economy et de la santé à la Poste. Fondamentalement, le vieillissement démographique va modifier le besoin de services de proximité. Et ça ouvre beaucoup de questions sur quelles sont les meilleures solutions demain pour accompagner le vieillissement démographique et les besoins de nos seniors qui sont différents avec l'âge qui avance, selon que la personne est fragilisée ou pas du tout. Et donc, une des questions importantes à traiter, c'est quel type de service on propose pour la vie quotidienne des personnes et aussi, est-ce qu'on a les ressources humaines pour adresser ces services et rendre ces services aux populations. Aujourd'hui, je crois qu'on est encore aux prémices du niveau d'adaptation nécessaire dans notre société pour traiter réellement ce défi qui est l'augmentation massive de publics plus âgés. Et notamment, je veux revenir sur la question de l'offre de services et la question des ressources. L'offre de services et comment ça se structurer. Il y a beaucoup de grands groupes ou de start-up qui proposent des choses, des technologies, du digital ou des services humains de proximité qui permettent de vieillir en bonne santé, de vieillir entouré, de vieillir connecté. Simplement, on commence à voir un sujet qui n'est pas encore beaucoup dans le débat public, mais ça commence. C'est notamment le besoin immense de ressources de proximité dans l'aide à domicile, les services à la personne ou dans le soin. Partout en Europe, à horizon 2030, il manquera des soignants ou des aides à domicile. Et donc ça pose réellement la question, au-delà de ce qu'on peut faire pour compenser peut-être certaines choses en matière de technologie, comment est-ce qu'on résout cette problématique qu'il y ait du monde pour s'occuper des seniors plus tard. Nous, à la Poste, on considère que c'est évidemment, si on sait bien y répondre, une opportunité pour de nombreux secteurs de se développer, puisque il y aura un besoin de consommation de services de la vie quotidienne, de services de loisirs, de services de soins. Et donc charge aux opérateurs, quels qu'ils soient, publics, privés, associatifs, de créer une organisation qui puisse répondre à ces nouveaux besoins. Donc nous, on voit plutôt l'opportunité que ça crée d'émulation de services et d'emplois, encore une fois, si on sait bien adapter les ressources aux besoins nouveaux qui apparaissent. Je dirais dans l'ensemble oui, sur tout ce qui est prise en charge, qualité de la prise en charge, des problématiques de santé et de fragilité, voire de dépendance. Mais je pense que le chemin le plus long à parcourir encore, et il y a urgence pourtant, c'est la prévention. La culture de l'anticipation, de la prévention, c'est en agissant maintenant, chacun, qu'on peut se préparer un vieillissement en bonne santé et aussi qu'on peut aider nos proches à vieillir en bonne santé.